Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'interface graphique de Node-RED, le vocabulaire employé, ainsi qu'une première prise en main de l'outil. Alors Node-RED, c'est un outil graphique qui va nous permettre de gérer des flux de données en connectant des nodes avec des fils. C'est un outil que j'adore, vous verrez qu'il est très puissant, qu'il permet de connecter différentes sources de données et de les traiter ou de les stocker de différentes façons sans programmation, avec uniquement du paramétrage et de la connexion des nodes. On peut ensuite faire des traitements beaucoup plus complexes si on ajoute de la programmation, notamment en JavaScript et en JSONATA. Pour commencer, on va voir déjà à quoi ressemble Node-RED ainsi que le vocabulaire employé. Alors, on a trois zones principales quand on utilise Node-RED. On a au centre le workspace, c'est là qu'on va créer nos différents flux de données. On a à gauche la palette de nodes, où là on voit les différents nœuds qu'on va pouvoir ajouter sur le workspace. Et on a à droite un volet qui nous permet de voir des propriétés et également de voir la sortie des nœuds debug qu'on utilisera très souvent. Alors, les nodes. Un node, c'est la brique de base des flux. Le node est activé de deux façons. Soit il reçoit un message d'un node situé avant lui, soit il reçoit un événement externe, par exemple une requête HTTP, ou dans ce cas du nœud bleu là, qui est un nœud d'injection, l'événement ça sera quand on clique sur le petit carré bleu à gauche. Ici vous voyez qu'on a trois nœuds, on a trois nodes. On a le node bleu ici d'input, source de données. On a le nœud vert qui est un nœud de sortie debug. Et on a également un nœud de sortie, ici c'est un nœud MQTT. Ici, là, quand on connecte des nœuds et qu'on les relie avec des fils, un ensemble nœuds connectés entre eux, c'est ce qu'on appelle un flow, c'est-à-dire un flux de données. Attention, car on appelle aussi un flow une feuille de l'espace de travail. Donc on peut avoir un flow ici qui pourrait contenir plusieurs flux de données, plusieurs flows ici sur l'espace de travail. Alors maintenant, voyons un exemple de flux réalisé avec Node-RED. Dans le flux, là, que j'ai sur mon espace de travail, j'ai un nœud bleu qui va me permettre d'injecter des données. Quand je double-clique, je vois les propriétés. Donc là, j'ai un champ qui s'appelle Payload. Alors Payload, c'est en fait les données qui seront transportées par le message. Le principe, c'est que les différentes sources de données vont envoyer des données dans un flux et les données, ça sera toujours sous forme de messages. En fait, dans Node-RED, les messages vont suivre les fils et vont passer de nœud en nœud. Ensuite, j'ai un nœud de output de sortie qui est un nœud debug. Alors, je ne lui ai pas donné de nom, mais là, je pourrais en mettre un. Je pourrais l'appeler voir message. Et là, il va me permettre d'afficher le payload du message. Donc, c'est vraiment la partie data du message. Et là, j'ai un nœud de sortie qui est un nœud MQTT où là, j'ai déjà paramétré mon serveur cloud Adafruit. Donc, j'ai rentré mes informations, le nom du serveur, le port 1883 qui est le port par défaut pour le protocole MQTT, mon identifiant, mon mot de passe, ma clé. Donc ça, typiquement, c'est un nœud de configuration qui sera accessible depuis tout Node-RED. Donc là, qu'est-ce qui se passe? À droite, je suis pour l'instant à l'affichage des informations. Je peux passer en cliquant sur le scarabée sur l'affichage des debugs. Je peux effacer les messages qui étaient déjà là. Et là, je clique sur déploie pour être sûr d'avoir la dernière version de mon flux qui est sur le serveur. Et je vais cliquer ici. Qu'est-ce qui se passe?
le clic sur le carré bleu provoque l'injection d'un message dans le flux. Donc le message, on ne le voit pas, mais il a suivi les deux fils. Il a suivi la file vers le nœud vert de debug et il a suivi le fil vers le nœud MQTT. Donc ça veut dire que là, en cliquant, j'ai la data qui contient le nombre 18,85 qui est parti dans mon flux. Donc je le vois sur le debug. Et c'est parti aussi en requête MQTT. Si je viens maintenant sur mon cloud Adafruit, on voit que j'ai reçu plusieurs fois les données 1885. Que je peux aussi afficher sous forme de dashboard. Maintenant, je vais changer cette donnée. Je vais lui demander de m'afficher 19,02. Je clique sur Deploy. Et quand je vais cliquer sur le carré bleu, voilà, on voit que le message a été injecté. Et je le retrouve immédiatement ici sur mon cloud Adafruit. Donc ça, c'est un flux de données complet. Alors, je veux recréer maintenant avec vous un flux de données très simple. On commence donc par prendre un nœud inject, on le positionne sur l'espace de travail. Je prends un nœud output de debug et je les connecte avec la souris. Par défaut, le nœud d'injection va m'injecter un timestamp, c'est-à-dire un eurodatage. Si je laisse tel quel par défaut, je clique sur Deploy, j'efface les messages précédents. Quand je clique, on voit que là, j'ai un message qui a été injecté dans le flux, un message d'eurodatage, un timestamp. Quand je clique, je peux aussi voir que je peux l'afficher sous différents formats. Donc ça, c'est le nœud le plus simple. Je vais prendre un autre nœud d'injection avec un autre debug. Et là, vous voyez que je peux faire plusieurs flux, plusieurs flows différents sur la même feuille. Et là, je vais regarder un petit peu dans le détail. Je vais essayer de mettre un string. J'injecte un string. On peut voir aussi que là, je peux choisir de répéter l'injection plusieurs fois. Je peux dire que quand je clique, j'injecte une fois et ensuite, je peux injecter toutes les minutes, par exemple. Je déploie. Là, il y a tout de suite eu le premier message puisque j'avais coché d'injecter à 0,1 seconde. Et si tout va bien, on aura une autre injection de Hello World dans une minute. Maintenant, pour montrer ce qu'on peut faire si on veut ajouter des fonctions, je vais ici décider d'ajouter une data de type nombre. Je vais mettre un debug et entre les deux, je vais ajouter un node de type fonction. Alors ce node, vous voyez la différence entre un nœud input qui a le petit rond seulement à droite, le nœud output qui a le petit rond de connexion seulement à gauche. Ce nœud, il en a deux. C'est parce que c'est un nœud intermédiaire qui va prendre des messages en entrée, qui va aussi renvoyer notre message en sortie. Ah, on voit ici que ma chaîne Hello World vient d'être injectée. Quand je clique, voilà, je vois que j'ai accès à du JavaScript. Alors là, sur mon message payload, je peux aussi choisir d'afficher tout le message entier. Je vais déployer.
Et là, on voit bien qu'en fait, chaque message est un objet JavaScript complet, décrit en JSON. Donc, en plus du payload qui contient la donnée proprement dite, il a aussi un ID et peut avoir aussi un topic que je n'ai pas renseigné. Et on peut aussi créer différents attributs du message. Quand j'utilise le node de fonction JavaScript, j'ai accès automatiquement à tous les attributs du message. Donc là, typiquement, je peux très bien avoir accès au payload qui contient la data. Je peux écrire par exemple là je dis que le message payload, la data, ça sera égal à la data fois 3 et le node de fonction va renvoyer tout le message à la sortie. Et quand j'injecte, qu'est-ce qui se passe? À la sortie, il m'a affiché 12. Pourquoi? Parce que là, j'ai bien fait, j'ai pris le payload du message qui était égal à 4, je l'ai multiplié par 3, et à la sortie du node, je retourne le message. Et ici, quand j'affiche le payload, on voit que c'est bien égal à 4 fois 3. Donc ça, c'est un petit aperçu du fonctionnement des nodes qu'on peut trouver dans Node-RED et la façon dont on peut créer un flux de données. Je vous encourage à aller regarder dans le détail les différents nœuds qui existent. Par défaut, quand on installe, on a un nœud HTTP, c'est-à-dire qu'on peut récupérer des requêtes de HTTP, on peut en envoyer. Les nodes switch change qui sont très très utiles et qui permettent de faire des manipulations sans programmation. On peut également manipuler des données en CSV, convertir du JavaScript objet au JSON. On peut aussi enregistrer dans des fichiers. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que on peut aller sur le site Node-RED, aller dans Flows, et là, on a toute une bibliothèque de nœuds qui permettent d'ajouter des fonctionnalités à Node-RED. De notre côté, on utilisera beaucoup le node serial. Donc là, je vais afficher uniquement les nodes. Le Node-RED, node serial port. Et on utilisera aussi le node MySQL qui permettra de faire des requêtes d'insertion ou de select sur une base de données. Et on verra tout cela dans une prochaine vidéo. À bientôt!